Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner un fond dans un dessin manga, style fan art. Et surtout, je vais vous donner des idées de quoi faire comme fond quand vous ne savez pas quoi faire comme fond quand vous allez dessiner votre personnage. Alors déjà, pour moi, il y a trois types de fonds. Je vais vous montrer des exemples. Ça, c'est des dessins où il y a le premier type de fond que je vais vous présenter. Ça, c'est des dessins où il y a le deuxième type de fond. Et ça, c'est le dessin où il y a le troisième type de fond. Alors du coup, on va voir en détail. Le premier type de fond, c'est pour moi dessiner soit les pouvoirs d'un perso, ou alors quelque chose en rapport avec l'univers. Donc je vous ai dit la référence, c'est ces deux dessins-là. Alors là, comme vous pouvez le voir, sur Ace, comme il a mangé le fruit du démon du feu, j'ai fait des flammes qui jaillissent comme ça. Alors du coup, comment faire des flammes? Moi, ma technique que je fais, c'est que je fais d'abord un contour en jaune. Ensuite, je colorie tout l'intérieur en orange. Et puis, je rajoute une petite touche de rouge au milieu. Donc, les flammes, c'est assez simple en fait à faire. Maintenant, la foudre, faire la foudre, je fais un contour avec un liner jaune de type Stabilo. En voilà un, donc ça c'est un petit liner que vous pouvez acheter, mais même toute la boîte de liner de couleur, c'est très utile dans certains cas, donc n'hésitez pas à aller en acheter. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien de ces liners en description. Ensuite, je colorie en jaune tout en dépassant pour laisser un petit peu comme une lueur, comme un peu si c'était éclairé, les éclairs. Et puis, je dégrade au milieu avec un blender, ce qui donne cet effet. Je sais pas si vous voyez super bien, mais voilà. Ça fait des petits éclairs sympas. Si vous voulez les rendre un peu plus rapides, un peu plus incisifs, vous pouvez faire des éclairs un petit peu plus droits comme ça et un peu plus anguleux. Donc voilà pour le premier type de fond. Alors il peut avoir plein d'autres trucs, plein d'autres fonds dans ce type-là. Par exemple, vous pouvez dessiner des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, c'est assez simple. Vous faites un contour en liner bleu. Ensuite, vous coloriez en bleu et vous faites une onde de lumière et peut-être un peu d'ombre en bleu foncé. Vous pouvez aussi dessiner des épées, des haches. Si votre personnage contrôle les épées et les armes, je pense par exemple à Erza de Fairy Tail. Ou alors, si le pouvoir est un peu compliqué à représenter, soit vous faites les fonds que je vais vous présenter après, soit vous pouvez faire un truc qui est en rapport avec l'univers. C'est justement ce que je vais vous montrer avec le dessin que je suis en train de faire. Pour ceux qui ne savent pas, Luffy, son pouvoir, c'est de s'étirer. Donc ça va être un peu compliqué de faire des bras étirés. En fait, ce sera un peu bizarre. Donc là, ce que j'ai opté de faire dans ce dessin, c'est de dessiner son fruit du démon en arrière-plan. Et je trouve que ça rend plutôt stylé. Bon là, il n'y a pas encore les couleurs, mais je pense que ça va rendre très stylé. Donc vous voyez qu'avec ce fond là qui est mon préféré, il y a vraiment une grande diversité de choses que vous pouvez faire. Il suffit juste d'être un peu créatif sur qu'est-ce qui pourrait être en rapport avec le personnage que je pourrais mettre en fond. Mais il y a aussi deux autres types que j'aime moins, mais qui peuvent être assez stylés dans certains types de dessins. Le deuxième type de fond, du coup, c'est de mettre des traits comme ça de dynamisme. Ce type de fond, j'ai remarqué, là j'ai fait que sur des dessins en noir et blanc. Justement, ça peut être très bien pour les dessins en noir et blanc, mais les dessins en couleur, je vois pas pourquoi ça irait pas dessus. Mais moi, je préfère faire sur des dessins en couleur quelque chose qui a un rapport avec le personnage. Donc, par exemple, sur ce dessin, j'ai rajouté plein de petits traits pour donner du dynamisme. Mais il y a quand même quelques petits traits à respecter quand vous faites des traits pour qu'ils soient à peu près beaux. Déjà, je vous conseille de les mettre par bloc et pas en faire partout. Des petits blocs là, des petits blocs là. Et je vous conseille aussi de les faire à la règle et si possible qu'ils suivent tous un même point. Par exemple, vous faites un point au milieu ici et vous les reliez tous. Et ils doivent être faits aussi à la règle parce que si vous faites des traits qui sont pas à la règle, ça va être bizarre. Vous voyez, j'ai fait ça aussi sur celui-là. Vous voyez que c'est les blocs, les traits sont tracés à la règle et ça suit un même point. Et d'ailleurs, petit truc que vous pouvez rajouter en plus des traits, pour ce cas-là, c'est des petits katakana. Vous savez, c'est les petits symboles que utilisent les Japonais pour faire des bruitages ou pour donner un peu, pour donner un peu du son à l'image, parce que c'est comme des onomatopées. Vous pouvez faire ça, ou alors pour plus de dynamisme, vous pouvez faire des débris qui s'envolent, comme si l'image vole. C'est ce que vous pouvez voir là, il y a des débris ici, 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 voilà. Donc voilà pour le deuxième type de fond. Ensuite on va passer au troisième type, donc celui-là c'est celui que j'aime le moins. Donc j'ai pas fait beaucoup de dessins avec ce fond, mais je pense que vous pourrez l'aimer.
Donc le troisième type de fond, c'est les fonds colorés, comme sur ce dessin. Alors sur ce dessin, j'ai fait aussi des flammes, donc j'ai un peu varié les deux. En vrai, il n'y a pas trop de rapport avec Luffy, les flammes, à part quand il fait des attaques avec des flammes. Même si c'est assez rare, c'est pas le rapport évident. Je fais des flammes parce que je trouvais ça stylé. Mais ce que je vais vous montrer sur ce dessin, c'est le fond que j'ai fait en arrière-plan. En fait, là, j'ai pas fait de dégradé, j'ai juste coloré avec un crayon de couleur en vert. Mais ce que vous pouvez faire, c'est combler tout le blanc en faisant un dégradé de couleurs qui vont bien avec le personnage. Et je pense que ça rendra bien. Après, je préfère quand même le faire quand la feuille est petite parce que sinon, colorier toute une feuille avec du crayon de couleur, ça doit être très long, très chiant. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais sur des petits dessins comme ça va assez vite. Donc ça peut être très utile. Voilà pour les trois types de fonds. Je voulais conclure cette vidéo en disant que vous êtes finalement pas obligé de faire un fond. Euh, vous pouvez très bien ne pas faire de fond et votre dessin sera tout aussi bien. Je vais vous montrer un exemple. Là, c'est une fusion entre Luffy et Crocodile. Et là, c'est Badji en version manga. Donc, vous voyez que j'ai pas fait de fond sur ces deux dessins. Et finalement, il n'y en avait pas forcément besoin. Ou sinon, si vous voulez absolument faire un fond sans trop vous prendre la tête, un truc qui est pas vraiment un fond, vous faites soit un gros contour noir autour du dessin, soit une petite aura. Je vais vous montrer ça. Là, sur le dessin de Gojo, on voit pas trop, mais j'ai fait une petite aura. Alors une aura, comme on fait, on colorie au crayon de couleur tout le tour du personnage. Et ensuite, on prend un mouchoir, un sopalin et on estompe comme ça. Et ça fera une petite aura. Bon là, c'est très discret. J'aurais pu la faire un peu moins, un peu plus, qu'on la voie un peu plus quoi. Ou alors comme sur ce dessin de Shanks où vous voyez, j'ai fait un contour noir. C'est très simple. Vous prenez un gros feutre noir et puis vous faites tout le contour. Et je vous assure que, bah franchement, ça rend bien. C'est sobre, mais ça rend très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire des fonds. Moi, pendant un moment, je savais pas faire de fond du tout. Je faisais pas de fond, mais vous avez dit c'est pas très grave. Mais je pense que ça peut rajouter quand même un petit truc au dessin qui se rend vraiment bien stylé. Donc, à vous de faire vos propres fonds, de voir si vous préférez avec ou sans fond. Bref, en attendant, je vous laisse et surtout dessinez bien, c'est très important.